Imaginez-vous, comme vous direz, vous voyez ce tzaddik, vous voyez ces personnes religieuses, vous voyez ces personnes qui est tellement sainte, une personne extraordinaire. Vous savez, il fait les mitzvot tels qu'il se doit. C'est un compliment. Est-ce que vous attendez autre chose d'une personne qui est considérée injuste que de faire ce qui est juste? Pourtant, apparemment, chez Aaron à Cohen, quand Aaron à Cohen fait les choses comme il se doit, on lui donne un compliment en disant « Waouh, il a fait ce qu'il est censé de faire ». C'est quoi le sens? Alors, disons un peu de Tehillim, ça va nous donner l'esprit plus large, plus ouvert, et nous allons comprendre et en même temps recevoir les bénédictions d'Akadosh Baruch Hu, incluant la bénédiction finale, la Geoula. Chapitre 100, Mizmor le Soidori, l'Adonai Kol Haaretz. Ibdu es Adonai v'simcha boi lefanav b'nana d'u k'Adonai hu elim, hu asan v'lo enach la'am v'tzayin marisoi. Boi yishor v'soid ha'chatzrois v'sil ha'hoid le'boch shmoi. Ki toiv Adonai le'elam chazdo v'yad doir v'doir emunasoi. Mitzvot, mes chers amis, l'acte, c'est ce qui compte dans le nom de Tzedaka. Et essayons de comprendre de quoi il s'agit. Eh bien, le début de la paracha de cette semaine, la Torah nous raconte, comme Dieu dit à Moshe Rabbeinu, Va'ata tetzavet bnei Israël, toi tu vas ordonner le peuple juif. V'yikro ilech Hashem en zayit zach, katit la maor. Ils vont t'amener, ils vont prendre vers toi, ils vont apporter à toi de l'huile d'olive pure, katit, concassée la maor pour la lumière, pour que ça brille. La halot ner tamid, pour illuminer la flamme éternelle. De quoi s'agit-il? La menorah. Dans le Beth Amikdash, il fallait tous les soirs allumer le candélabre de 6 branches plus celle du milieu. Qui est censé de faire cela? Eh bien, la Torah nous continue. Où est-ce qu'on va le faire d'abord? Ohel Moed. Dans la tente de rencontre. C'est quoi cette tente de rencontre? La tente dans laquelle Dieu rencontre l'être humain. L'être humain rencontre Dieu. Où est-ce qu'ils vont le placer? Mechutz la parochet asher al ha'edut, derrière le rideau, où d'un côté il y a le Aaron HaKodesh, l'arche sainte qui contient en elle les luchot, les tables de la loi. Alors de l'autre côté, il y a Aaron Avanav, mais Erev ad Boker. Les Kohanim, Aaron et ses fils vont préparer afin que ça soit allumé tous les soirs. Ifnei Hashem, devant Dieu, c'est une allumage qui est pour amener la divinité devant Dieu, la divinité de Dieu donc. Chukat olam le dorotam et bnei Israël. Une loi éternelle à toujours. Donc, Torah dit à Moshe Rabbeinu, il faut que Am Israël prépare l'huile afin que Aaron et ses fils puissent allumer la menorah. Plus tard dans Parshat Balotra, où la Torah raconte encore Balotra Talirot, là il est dit, Vayasken Aaron, Aaron a fait exactement tel qu'on lui a dit. Dit Rashi, là, Metsessi nous enseigne la Hagit Shvacha chez Aaron pour nous dire un compliment au compte d'Aaron chez Shina, qu'Aaron n'a pas changé. C'est-à-dire, il n'a pas changé. Il a fait exactement ce qu'il était censé de faire. Et ça, dit Rashi, ceci, c'est un compliment. Et bonne chez le lame, quel compliment? Est-ce qu'on attend, Chas v'Shalom, qu'Aaron HaKohen ne fasse pas ce qu'il est censé de faire? Qui est Aaron HaKohen? Le frère aîné de Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu fut envoyé par Akadosh Baruch Hu en Égypte de libérer les peuples juifs, il avait besoin de quelqu'un qui l'accompagnait, qui sera son porte-parole. Aaron était celui-là. Aaron, plusieurs fois, il y a marqué dans la Torah, Aaron. Dieu parle à Aaron. Donc, est-ce que vous attendez, est-ce qu'on peut s'attendre qu'Aaron ne fasse pas ce qu'il est censé de faire? Mais voici l'idée. Parfois, on peut s'emporter par l'aspect divin, par la spiritualité d'une mitzvah qu'on fait. Puisqu'on réalise quand Aaron HaKohen il allumait les bougies, les lumières de la menorah, ce n'était pas juste un petit acte d'allumage de bougies. C'est une nouvelle lumière émanant d'Akadosh Baruch Hu qui a éliminé le monde. Chaque branche représente une autre branche d'Am Israël. Et chaque lumière qu'il allume représente l'allumage enflammé, les âmes de tant et tant de personnes. Aaron HaKohen, lui, quand il allume ses bougies, il le voit, il le ressent.
Il réalise cette nouvelle lumière divine qui émane d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Un événement extraordinaire dans lequel on peut s'enflammer, si je peux utiliser cette image. On peut se perdre dans cette divinité, dans cette flamme, dans cette lumière, rentre dans une extase extraordinaire et qu'on oublie le détail. Eh bien, nous dit la Torah, Aaron a Cohen, malgré le fait qu'il savait exactement ce qui se passe dans tous les mondes célestes, quand il allume sa bougie, il n'a pas perdu le nord, comme pour dire. Il n'a pas perdu le détail. Il savait que finalement, il faut faire la mitzvah telle que la Torah le décrit. Ça, c'est la grandeur d'Aaron à Cohen. Eh bien, c'est ici pour nous enseigner l'importance de l'acte de chaque mitzvah dans ces détails.